dans Jean 4, on va d'abord dépeindre c'est qui le Messie. Parce que quand on parle, la Bible nous dit qui est le Messie. Jamais le Messie, le Messie c'est le fils de Marie qui est Jésus. Jean 4 ici, Jean 4, 25, moi je suis déjà là, 25, on est déjà là. Jean 4, 25. En même temps, on va passer, on va détourner sur les questions qui nous Jésus a dit qu'il est Dieu. On va écouter maintenant Jésus. Jean 4. Jean 4, 25. La femme lui dit. La femme samaritaine dit à Jésus. Je sais que le Messie doit venir. En tout cas, je sais que le Messie doit venir. Virgule. Celui qu'on appelle Christ. Donc, Messie n'est pas différent de Christ. Christ n'est pas différent du Messie. Le Messie, c'est Christ. Christ, c'est le Messie. Celui qu'on appelle. Or, c'est Dieu seul qui est le Messie. C'est Dieu seul qui est le Christ. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu. Quand Dieu va venir là. Il nous annoncera toutes choses. C'est Dieu seul qui annonce toutes choses. Un prophète ne peut pas annoncer toutes choses. Aucun prophète ne peut annoncer toutes choses. Mais c'est le Messie, c'est Dieu lui-même qui annoncera toutes choses. Jésus lui dit. Jésus lui dit quoi? Je le suis. Jésus dit qu'il est le Messie, le Christ. C'est lui, il dit je le suis. Moi qui te parle. Jésus dit que je suis le Christ, le Messie, moi qui te parle. Or, le Christ là, c'est qui? Le Christ, tu remontes un peu au verset Jean 12, 34. La Bible dit que le Messie là, le Christ là, Jésus va se dire, il dit que lui, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est en train de parler. Donc Jésus est en train de dire que c'est lui qui est Dieu. Jean 12, 34. Jean 12, 34. La foule lui répondit. La foule répondit à Jésus. Nous avons appris par la loi. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Pas un Christ. Que le Christ qui est le Messie là demeure éternellement. Ne peut demeurer éternellement que celui qui est éternel. Si tu n'es pas éternel, tu ne peux pas demeurer éternel. Quand on prend Deutéronome 6.4, la Bible dit dans Deutéronome 6.4 que l'éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est lui seul, le Christ demeure éternellement. Donc, le Messie là qu'on parle, le Christ là, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est le Messie. Il a dit que non, je le suis, moi qui te pardonne. Jésus est en train de dire en d'autres termes que c'est lui Dieu. Continue dans le Coran maintenant. Continue là-bas, on va voir ça. Surah 4. Surah 4. Ayah 72. Maintenant, Ayah 172. Jamais. On a déjà décrit c'est qui le Messie. Le Messie, c'est Dieu lui-même. Le Christ, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit que c'est moi qui suis Dieu. C'est moi, je suis le Messie, moi qui te parle. Jamais le Messie. Jamais le Messie ne trouve indigne. Jamais, Allah dit que jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Virgule. Ni les anges rapprochés de lui. Ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne. Allah dit que ceux qui trouvent indigne de l'adorer. Là, elle a posé mis pour le Messie. Ceux qui trouvent indigne d'adorer le Messie Jésus. Et s'enflent d'orgueil. Et ils s'enflent d'orgueil comme Iblis s'est enflé d'orgueil quand quand on a mis Adam, on a créé Adam, Dieu a dit non, voilà, postez-nous devant Adam. Dans Surah 2, 34, on a dit à tout le monde, postez-nous devant Adam. Tout le monde s'est prosterné. Le Coran dans Surah 2, 34 que c'est Iblis qui s'est enflé d'orgueil, il ne s'est pas prosterné. C'est ça qui l'a valu aujourd'hui. Il est tombé. Il a été déchu de sa position. Il est tombé. C'est dans le même péché que les musulmans sont. Ils disent qu'ils n'adorent pas Jésus parce que Jésus est un homme. Jésus a chié, il a mangé, il a dormi, il a pissé. C'est pour ça qu'il n'adore pas Jésus. Or, c'est ça que Iblis a fait. Il a refusé de se poser devant Jésus pour l'adorer, devant Adam pour l'adorer. La même chose que les musulmans sont en train de faire. Or, Adam était tiré au sol. Il y a un deuxième Adam qui est tiré du ciel. Donc, tu n'as pas adoré Jésus. Je répète encore. Jamais le Messie. Jamais le Messie ne trouve indigne. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. D'être un serviteur d'Allah. Virgule. Ni les anges rapprochés de lui. Ni les anges rapprochés de lui. Point. Et ceux qui trouvent indigne. Les musulmans qui trouvent indigne de l'adorer. D'adorer le Messie Jésus là. Et s'enflent d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil. Il les rassemblera. Il va les rassembler. Tous vers lui. Il va tous les rassembler vers lui. Donc tu n'as pas adoré Jésus. Allah me dit qu'il faut adorer Jésus. Si tu trouves ceux qui trouvent indigne d'adorer le Messie qui est Jésus, s'ils s'enflent d'orgueil, c'est l'enfer. Donc si tu n'as pas adoré Jésus, c'est mort. C'est fini. C'est ce qui dans Surah 2.34, par exemple, Surah 2.34 là-bas, c'est ce qui a valu l'enfer, c'est ce qui a amené l'enfer à Iblis, qui est Satan. C'est ce qui a valu l'enfer. Surah 2.34, c'est ça qui a fait, Satan a été déchu du ciel, parce qu'il a refusé d'adorer Adam, de se prosterner devant Adam pour l'adorer. Il a refusé, c'est ça qui a fait qu'il a été déchu. Il est descendu de sa position où il était, il est tombé. Il est tombé, c'est ça qu'il a voulu, mais c'est dans la même position que les musulmans sont aujourd'hui. Ils disent qu'ils n'adorent pas Jésus parce que Jésus était un homme. Comme Jésus était un homme,
Ils ne savent pas que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait chair. C'est lui qui est Jésus, tu n'as pas adoré, c'est fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espoir pour les musulmans. C'est vrai, Surah 2:34 nous dit quoi? Surah 2:34. Ah. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient, les anges se sont prosternés, à l'exception d'Iblis, de Satan, qui refusa, il a refusé, s'enfla il d'orgueil s'est enflé d'orgueil, et fut parmi les infidèles. il fut parmi les infidèles. Ouais. C'est tout. Donc c'est ça qui a, parce que Iblis a refusé de se prosterner devant Adam. C'est pour ça qu'il a été déchu de sa position. Il est tombé. C'est Dieu qui a donné le prosternez-vous. Les deux sont prosternés. Iblis lui dit que non, il ne me prosterne pas. Comment il veut me prosterner devant Adam? Oh, il y a deux Adam. Il y a Adam qui est tiré de la terre, celui qui vient tirer du ciel. Donc si Adam, Iblis a chuté parce que non, il a refusé de se prosterner devant Adam qui est tiré de la terre. Combien de fois encore l'Adam qui est tiré du ciel, qui est Jésus là? Tu n'as pas adoré, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il faut d'abord qu'on les montre même qu'il y a deux Adam. Parce que quand on parle, il faut qu'on les montre 2 Corinthiens. Quand 2 Corinthiens 15, le verset 47, je pense, verset 47, pour les montrer qu'il y a deux Adam. Parce que quand on parle de Adam, il peut commencer à dire pour bloquer derrière ça. Après on continue. On est là, on avait plus. Il n'y a pas de souci. 2 Corinthiens 15. À partir du verset 47. C'est ça, parce qu'il y a deux Adam. Il y a l'Adam qui a été tiré. Le premier Adam est tiré du sol, de la terre. Le second Adam est tiré du ciel. 2 Corinthiens 15. C'était 1 Corinthiens. Alors c'est que c'est ça. Vas-y. 47 et 1 Corinthiens 15, 47. 1 Corinthiens 15. 15, 47. C'est ça. Ouais. Le premier. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme. Le premier Adam, homme, tiré de la terre. Il fut tiré de la terre. Est terrestre. Il est terrestre. Le second homme. Le second Adam est du ciel. Il est du ciel. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Tels sont aussi les célestes. Ouais. Vas-y, continue un peu. Et de même. Que nous avons porté l'image. Et de même que nous, les fils de Dieu, nous avons porté l'image du terrestre. Dans la chair que nous évoluons, là, nous avons porté cette chair-là. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous allons aussi porter l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair, et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Jamais de la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Continue un peu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Point. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Voilà. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous tous les chrétiens, nous serons changés. Ceux qui vont rester avant l'avènement du Seigneur Jésus, nous serons changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Point. La trompette sonnera. La trompette de Dieu va sonner. Et les morts ressusciteront. Et les morts vont ressusciter. Incorruptible. Ça sera plus avec ce corps de chair, de péché là. Ils vont ressusciter incorruptible. Et nous serons changés. Et nous, les chrétiens qui serons restés là, nous n'allons pas mourir, nous allons atteindre la résurrection de notre Seigneur, la venue de notre Seigneur Jésus. Point. Car il faut que ce corps corruptible, mortel là, revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Revête la vie éternelle, l'immortalité. Point. Donc, si tu connais, parce qu'il y a un truc qui c'est le premier Adam, ça parle d'Adam. Donc, lorsque ce corps corruptible aurait revêtu l'incorruptibilité, et que
Ce corps mortel aura vêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Dans la victoire. Oh mort. Où est ta victoire? Oh mort. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. C'est le péché. Et la puissance du péché. C'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne la victoire. Tu n'as pas cru en lui, c'est mort. C'est lui qui donne la victoire. Donc tu n'as pas, il n'y a pas de résurrection derrière pour toi. Dès que tu meurs là, parce qu'il y a deux résurrections. Il y a la première résurrection, la seconde résurrection. La première résurrection là, c'est pour les fils de Dieu. C'est pour la sémence de Dieu. Les fils de Dieu, c'est eux qui vont participer. Nous qui vont participer à la première résurrection. Nous allons ressusciter pour régner 1000 ans avec notre Seigneur. Avec notre Seigneur Dieu, nous allons régner 1000 ans avec lui. C'est la première résurrection. Maintenant là, aucun musulman, aucun catholique, aucun protestant, aucun bouddhiste, aucun adventiste, aucun orthodoxe, aucun religieux ne participera à la première résurrection. Donc, dès que tu meurs là, que tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux pas t'élever à la première résurrection. La première résurrection, c'est pour les fils de Dieu et les filles de Dieu. C'est nous qui allons sortir. Maintenant, la seconde résurrection, ça sera pour les maudits. Dès que vous allez sortir, là où Mohamed, dès qu'ils vont sortir, c'est l'enfer. Dès que vous allez ressusciter directement, c'est pour partir en enfer. Donc, si tu n'as pas cru en Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, mon frère. Tu n'as pas cru en lui, c'est mort. Donc, on continue dans le Coran. C'était juste une parenthèse pour montrer, parce qu'on montre, on les dénonce, on montre pour nous comment nous on avance. Vas-y, on était dans quelle sourate là? Sourate 4.